Mais où était donc passé Gareth Edwards, le réalisateur d'un des meilleurs Star Wars, Rogue One? Il revient justement avec une nouvelle proposition de science-fiction intitulée The Creator qui sort le lendemain de la mise en ligne de cette vidéo. Vous avez peut-être vu la bande-annonce qui spoil une partie de l'intrigue. The Creator donne l'impression d'être une espèce de Terminator à l'envers dans lequel un héros incarné par John David Washington cherche à protéger un enfant robot des humains. Alors c'est pas exactement comme ça que le récit se déroule et la promo parvient quand même à cacher une partie de la surprise. Globalement, l'histoire se déroule dans un univers où les robots et les IA sont présents depuis longtemps dans la vie des gens, à tel point que ça a créé une catastrophe qui a interdit l'utilisation de ces machines. Et dans cet univers-là, un soldat part en quête de sa femme qu'il croyait disparue et qui est peut-être vivante. Lui, il est jusqu'au boutiste, donc il va tout faire pour essayer de la retrouver, même de là à mettre en péril le futur de l'univers. Il va donc protéger un jeune garçon robot pendant plus de 2 heures dans un film qui est une espèce de grosse course-poursuite un petit peu monté comme un jeu vidéo où le personnage va d'un point A à un point B, fait une rencontre, puis passe au niveau supérieur et enchaîne ainsi de suite les péripéties. Moi j'ai trouvé ça intéressant, l'acteur est super, le production design est vraiment spectaculaire, il y a un gros travail sur les vaisseaux, sur l'ambiance, sur l'univers, il y a plein d'idées partout. On sent que Edwards a digéré plein d'influences qu'il met dans son film dans un shaker et ça donne The Creator. Visuellement, les effets spéciaux sont vraiment à tomber à l'envers et il y a vraiment de très belles idées et plein d'actions, donc c'est assez rythmé. Moi par contre j'ai un problème avec le rythme, la structure et le montage et ça m'a un peu rappelé les problèmes que Rogue One avait où toute une partie du film a été faite par quelqu'un d'autre. Là, c'est pas forcément à ce point, mais on sent qu'Edwards a galéré avec son montage, il a galéré avec ce qu'il voulait raconter. Il y a un bon exemple dans le film, il y a une scène où il aperçoit quelqu'un à travers une vitre de métro. Et cette scène est introduite dans le récit sous forme d'un flashback alors qu'elle venait de se dérouler, uniquement parce qu'il y a un besoin narratif derrière de revenir sur ce point de détail. Et en même temps, on se dit, mais pourquoi cette scène est là? Pourquoi est-ce que c'est fait de cette manière-là? Ça n'a pas beaucoup de sens de la caler là. Vraiment, on a un peu l'impression que lui, il a prévu un truc beaucoup plus large que ce que le film raconte. Peut-être qu'il avait prévu une fresque de 3 heures sur son histoire et que derrière, un producteur lui a tapé sur l'épaule en lui disant « bah non, il faut que tu raccourcisses et en même temps, si tu raccourcis, il faut que tout rentre parce que tout ce que tu veux raconter doit être raconté ». Donc il y a un peu ce côté bordélique dans la manière de raconter le film qui, moi, m'a sorti du truc. Ça m'a d'autant plus sorti du truc que que le message est très pro-robot, à l'inverse d'un Terminator. Donc. Et alors qu'un film comme Mission Impossible récemment prenait le parti pris de faire de l'IA un méchant et des craintes qu'on pouvait avoir autour de ces avancées technologiques qu'on voit pour le moment au quotidien, le film prend le contre-pied de tout ça et se dit mais peut-être qu'en fait tout ça c'était bien et qu'on devrait les laisser faire et que c'est très bien que ces IA apprennent. Et moi je suis sorti de là un peu circonspect avec ça, en ne voyant pas très bien quel était le message et ce à quoi pensait Edwards. Donc voilà, il y a de belles idées visuellement, il y a un bon traitement, c'est toujours un bon metteur en scène, les acteurs sont super. Mais ce problème de structure m'a sorti du récit et vraiment je trouve qu'il y a des choses à revoir. Ça en fait un film bancal, ça en fait aussi une proposition originale au milieu de plein de suites et de franchises dans tous les sens. Donc faites ce que vous voulez, allez-y ou pas. Moi j'aurais tendance quand même à vous recommander de revoir plutôt Rogue One.